Ah, ça y est, on est en direct. Je pense que je fais les lives sur les sujets les moins intéressants du monde, les gars. Je peux pas faire des vues avec des sujets comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'il y a personne qui peut faire des vues avec des sujets. Déjà sur le sujet, c'est pas des sujets qui font des vues. Alors Gédal et Ogre to Ogre, les gars, je pense que je parle un truc, on est 10 sur Terre à savoir ce que c'est, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si je voulais faire des vues, je ferais pas des vidéos sur les SIG, je vous le dis, hein. Je ferais des vidéos sur pas le SIG. Donc aujourd'hui, c'est vidéo sur Gédal et Ogre to Ogre. Voilà, forcément, je parle à personne là, hein, quand je dis ça. Euh, c'est des trucs, si on est 4 sur Terre à savoir ce que c'est beau. Donc voilà, alors j'ai hésité, je me suis attardé parce que j'ai hésité, je sais pas trop sur ce quoi j'allais faire la vidéo. Il y a pas mal de sujets, mais bon, elle va pas durer des siècles non plus, hein. En 20 minutes, c'est plié. J'ai regardé un peu, ils disent ouais, sur internet, les vidéos sur YouTube, c'est 15 minutes, c'est la bonne durée. Bon, ça, c'est un live. Donc, Jedal Ogre to Ogre pour présenter, même si vous l'avez tous utilisé, si vous utilisez des SIG open source sans le savoir. Salut à tous. Je pensais pas. Est-ce qu'il y a des gens, qui viennent en lisant ce titre quand même? Ça, c'est 3. Alors là, on explose les records. Donc, vous avez forcément tous un jour utilisé Jedal Ogre to Ogre sans le savoir. Et pourtant, cette librairie est présente partout. Donc ouais, aujourd'hui j'ai hésité le titre et tout, merci pour le like. J'ai hésité sur le... il y a une vidéo, on m'a chourave des likes quoi, c'est pas possible. Salut à tous. Salut Joseph. On m'a chourave des likes, c'est pas possible. Et du coup, j'ai hésité sur le sujet, et puis je me suis dit, bon, on va finir sur les librairies et tout, après c'est la dernière. En fait, c'est plus facile pour moi de faire des vidéos de présentation que faire des tutos techniques en direct. C'est pour ça que je fais plus des présentations en ce moment que des tutos techniques. Pourquoi? Parce que déjà, les présentations, c'est sujet à live, alors que les tutos moins. Et surtout, les tutos techniques, quand j'ai fini de faire le tuto, c'est fini, quoi. Alors que le live, on peut parler de plein de choses, etc. On est libre. Et c'est ça la différence. Je voulais faire au début des tutos, mais j'avais des thématiques, hein, les tutos de la 3D et tout, mais je me suis dit, ouais, les tutos, ça va durer 5-10 minutes. Et quand je l'ai fini, voilà quoi. Faire un live pour 5-10 minutes, ça vaut pas le coup. Autant faire un tuto et uploader la vidéo. Salut à tous. Salut. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais faire une présentation de Gedal aujourd'hui parce que c'est quelque chose que personne connaît, enfin très peu de gens connaissent. Salut. 8, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal là, il y a un truc, YouTube a bugué. Ou alors vous avez un titre fallacieux. Salut. Et du coup, voilà, l'objectif c'est de faire une vidéo sur Gedal et de vous présenter un peu qu'est-ce que Gedal. Ah, parce qu'en fait, j'ai le nombre de personnes en direct. Bon, là, on l'a aussi sur YouTube, mais je l'ai dans l'interface de YouTube. Ah, je regarde que c'est un peu, je regarde que c'est un peu fluide avant de parler. Bon, ça va. Donc aujourd'hui, présentation de Gedal Ogre to Ogre. Donc vous l'avez forcément utilisé et pourtant vous ne le savez pas. C'est une librairie qui est derrière tous les SIG open source, QGIS, Grass et autres. On va voir un peu. QGIS, Grass et autres, enfin, on va même beaucoup ArcGIS, etc. ArcGIS, QGIS, Grass, Envy, Google Earth, GVSig, qu'est-ce qu'il y a encore? Saga, etc. sont, ne sont que des interfaces graphiques de Gedal et Ogre en fait. C'est tout. Voilà, c'est juste des interfaces graphiques. Gedal, qu'est-ce que c'est? C'est le moteur qui y a derrière tous ces SIG. C'est une librairie qui est libre et gratuite, open source. Libre et gratuite et open source. Ouais, donc, ouais, je pense qu'il y a des pléonasmes dans le tas, mais on s'en fout. Et qui permet d'utiliser tous les algorithmes géographiques, raster, vecteurs que vous connaissez. D'accord? Quand vous faites tous les outils aussi, c'est une librairie qui contient aussi tous les outils de conversion. Quand vous convertissez une donnée, ben en fait, derrière, que ce soit à travers QGIS ou autre, ben derrière, c'est Grass qui travaille. Et là, je vais vous présenter Grass en direct, donc Grass brut. C'est un outil qui utilise uniquement une ligne de commande via une console. D'accord? Donc une console Windows, Linux, on s'en fout. Il vous faut, voilà, donc il faut que vous la téléchargez. Si vous utilisez QGIS ou Grass ou tous ces logiciels, il est téléchargé de base. Donc, vous ne le savez pas, mais vous l'avez. Et ça vous permet en fait d'utiliser tous les algorithmes SIG au travers d'une console. À quoi ça sert d'utiliser un Lego SIG à travers d'une console quand je peux le faire via QGIS ou Grass ou ArcGIS ou autre? Et ben en fait, ça vous permet d'automatiser des traitements. Ah bah oui, oui, ah oui, Gedal c'est le top, moi je suis d'accord. Ah mais je suis content qu'il y ait des gens qui connaissent Gedal parce que quand je parle autour de moi, Gedal c'est quelque chose d'obscur que personne connaît. Et en fait, c'est bien de savoir qu'il y en a qui connaissent.
Et en fait, donc ça vous permet de lancer des traitements SIG en ligne de commande, et ça vous permet surtout de les automatiser via des scripts shell ou des points bat, et de les lancer de manière automatique. Donc ça c'est super, et ça permet aussi d'utiliser un minimum de ressources sur le serveur, puisque GDAL c'est une librairie, il n'y a pas d'interface graphique, donc le processeur est light, et vous pourrez utiliser toutes les ressources de votre processeur et de votre mémoire uniquement pour les traitements. Donc je sais que je connais des gens qui utilisent GDAL voilà, en ligne de commande sur serveur, voilà, quand ils ont des scripts, des commandes monstrueuses à passer qui durent 2-3 jours de traitement. Là c'est avec GDAL. QGIS ne peut pas lancer un script avec 3 jours de traitement, ça c'est pas possible ça. Ni ArcGIS ni personne. Quand vous avez de gros traitements à effectuer qui vont tourner sur plusieurs jours, sur des terras, sur des gigas et des gigas de données, là c'est GDAL direct, ligne de commande serveur. Donc ça c'est quelque chose de très très utile. On peut l'utiliser au travers de Python, en C++, en C, ou directement en ligne de commande au travers d'une console. Moi j'utilise en ligne de commande au travers d'une console, mais je sais que vous pouvez l'utiliser au travers de Python ou ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'est un outil, je vais vous le présenter, une librairie open source qui vous permet de lancer des traitements en ligne de commande. À vous dire, comme je vous ai dit, oui, il y a QGIS qui permet de lancer des traitements, pas besoin pas besoin de ligne de commande, quoi, et c'est plus facile. Oui, mais pour les traitements massifs, vaut mieux les lancer en ligne de commande. Donc c'est une librairie, je vais vous montrer à quoi ça correspond exactement, que vous installez de manière automatique quand vous installez QGIS, ArcGIS et autres sans le savoir, tout long en interne, tout long. Vous voyez vraiment tous les logiciels là qui utilisent GDAL de près ou de loin. Dès qu'il y a du géospatial et qu'il y a des traitements géospatiaux, ben, c'est du GDAL derrière, il faut le savoir. Donc il ne faut même pas chercher à comprendre. SIG, il y a du GDAL derrière, vous ne le saviez pas. Et donc, un des points forts de GDAL, c'est en plus de disposer de tous les traitements SIG que vous connaissez, c'est une boîte, j'allais dire un gros mot, c'est une boîte de conversion de données exceptionnelle. Vous pouvez convertir tous les fichiers que vous souhaitez juste avec GDAL. Donc ça, c'est vraiment cool. Et si vous maîtrisez un peu la librairie GDAL et si vous maîtrisez un peu, on va dire, librairie GDAL et d'autres outils, vous pouvez carrément utiliser des algorithmes spatiaux, implémenter des algorithmes spatiaux dans des outils qui n'en ont pas par défaut. Typiquement Talend ou quoi, qui ont très peu, ou Pentao qui ont très peu d'algorithmes spatiaux intégrés dans leur librairie. Ben, si vous maîtrisez GDAL, vous pouvez faire appel à des scripts GDAL directement via ces ETL et vous transformez ces ETL en boîte à outils géospatiale. Donc voilà, Saga, donc vous pouvez effectuer des traitements géostatistiques, des traitements spatiaux en ligne de commande depuis une console, mais vous pouvez aussi convertir à peu près tous les formats de données du monde avec GDAL. Voilà, je reviens, tous les logiciels SIG utilisent GDAL de près ou de loin. C'est pas possible de ne pas utiliser GDAL si vous n'utilisez pas si vous utilisez un SIG. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que GDAL de façon concrète? En fait, GDAL est une librairie, donc c'est une archive que vous téléchargez avec un ensemble de fichiers que vous installez et ensuite, quand vous mettez dans votre console GDAL, vous tapez GDAL, tout de suite les lignes de commande vont apparaître. Attendez, je vais voir si... Ah non, mais j'ai pas QGIS là sur mon PC, enfin sur le PC sur lequel je stream, j'ai pas QGIS. Donc vous avez deux choses. Vous avez dans cette librairie, quand vous installez QGIS ou autre, vous avez GDAL qui permet d'explorer vos données raster avec GDAL Info, convertir dans d'autres formats, reprojeter des données, créer des mosaïques, etc., créer des chefs-files, vous avez pas mal de fonctionnalités. Et vous avez aussi Ogre2Ogre. Bon, Ogre2Ogre qui est aussi un outil, qui est aussi une librairie qui est installée en même temps que GDAL. Enfin, une librairie, c'est une seule librairie, mais qui vous permet d'exploiter toutes les données géospatiales en ligne de commande. Donc voilà. Donc il vous faut un terminal, donc une console. Donc vous l'avez en tapant CMD dans la barre de recherche Windows ou en ouvrant votre console dans Linux. Donc voilà, donc pour utiliser les scripts GDAL, alors GDAL c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, donc une fois que vous avez installé GDAL, on va voir comment l'installer. Sachant que si vous installez QGIS ou un SIG, vous avez forcément GDAL installé sur votre console, sur votre PC, donc voilà, pas besoin de l'installer en plus. Donc voilà, le format, voilà. Donc typiquement, voilà, on va dire, voilà, typiquement, voilà, si vous tapez vous avez, faudrait que, c'est pas un tuto technique. Pour info, il y a quelques tutos sur la chaîne qui touchent GDAL et notamment des tutos. J'utilise GDAL pour deux choses: importer des rasters dans PostGIS et importer des données SIG dans MySQL ou SQL Server, je sais plus.
Mais en tout cas, sur la chaîne, il y a des tutos GDAL techniques pour vous montrer comment ça marche en ligne de commande. Et voilà, et c'est pas mal parce que GDAL, comme c'est un outil qui permet de lire n'importe quelle source de données et d'écrire dans n'importe quelle source de données ou format de données, vous pouvez à peu près faire tout ce que vous voulez. Et j'utilise beaucoup pour populer et alimenter mes bases de données. Donc voilà. Typiquement, là vous avez un exemple, vous tapez GDAL Translate dans votre console, off, JPEG, nanana, vous avez votre fichier en entrée et vous avez votre fichier en sortie. Qu'est-ce que fait GDAL Translate? Il convertit des données. Voilà, conversion de données sont réalisées avec la commande GDAL Translate. Le format de sortie par défaut est GeoTIFF. L'option off est utilisée pour choisir un autre format de sortir. Donc si vous ne mettez pas off, ça va forcément écrire en GeoTIFF. Et co pour spécifier une option de création. Donc typiquement là, j'ai GDAL Translate, off JPEG, on va convertir en JPEG. Co, c'est un paramètre de la translation pour définir la qualité. Donc là, c'est 40, donc ça veut dire qu'on va regarder 40% en termes de qualité de la donnée originale et le lien vers la donnée originale et le lien vers la nouvelle donnée. Donc voilà, typiquement, c'est un exemple. Voilà comment convertir des données avec GDAL en utilisant la commande GDAL Translate. Vous voyez, GDAL Translate, voilà, on peut rééchantillonner, on peut faire plein de choses. Mais vous avez beaucoup d'autres options. GDAL Translate, c'est un exemple. Là, on peut reprojeter une donnée avec la commande GDAL Warp. Et là, on peut reprojeter une donnée raster. Donc voilà, GDAL Warp, tac, tac, tac. On peut créer des mosaïques. On peut faire, enfin, on peut tous les traitements SIG que vous connaissez, que vous avez au travers de votre SIG, vous pouvez les lancer en ligne de commande. Donc voilà, franchement, vous avez un nombre de commandes incroyable. Et l'avantage de ça, c'est que bon, c'est en ligne de commande. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut écrire la ligne de commande. Voilà, ogre to ogre pour convertir des couches. Donc là, on convertit des couches en GML. Donc la ligne de commande ogre to ogre format, voilà pour voir les formats. Et ogre to ogre, FGML, country XML. Et ça, c'est le fichier en shapefile. Donc voilà, tac, 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 tac. Convertir le pays en GML. Donc là, vous pouvez convertir des données en GML à partir de la commande ogre to ogre. Après, vous lancez les paramètres. Alors, juste pour info, dans QGIS, quand vous utilisez des traitements raster, il me semble, oui, raster, ben vous avez la commande GDAL qui s'inscrit aussi directement. Et donc, vous pouvez voir la commande que vous lancez via QGIS en interface via une interface graphique. Vous pouvez voir à quelle commande GDAL ça correspond. Et ça vous permet, si vous la copiez-collez dans votre console, ben de lancer la même manipulation directement depuis votre console. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien, de super. QGIS vous permet de lire votre traitement, il permet de voir à quelle commande GDAL ça correspond. Donc voilà, donc vous pouvez faire, là c'est qu'un exemple, hein. Vous avez des centaines et des centaines de lignes de commande. Donc là, on va voir un peu. Alors, guide de démarrage qui est très bien fait. Pardon. Vous avez le guide de démarrage sur la page de GDAL. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Donc, ça se télécharge, GDAL, d'accord, sur le site. Merci à tous d'être là. Hein, putain. Bon, à un moment donné, il y a 8 personnes d'un coup, mais on a pété le live. Là. Jamais il y a eu 8 personnes sur un live. Je me suis dit, tout à l'heure, quand je me suis dit, je lance le live sur GDAL, j'hésitais l'IA et tout, puis je me suis dit, GDAL, c'est quand même important. Je me suis dit, impossible que vendredi à 22h, il y ait des gens, et en plus sur GDAL, quoi. Mais si, merci d'être là en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours. Bon, moi, je suis content de faire des lives, quoi. Donc voilà, alors GDAL, c'est quelque chose qui se télécharge si vous n'avez pas installé de logiciel préalable, logiciel SIG. Alors, moi, j'ai appris maintenant, qu'il y a plusieurs modes d'installation. Alors sur Linux, il faut installer, on va voir ça. Il faut installer GDALBin direct. Vous faites apt get install GDALBin, il me semble. Ouais. Enfin, vous installez tout ça et puis vous êtes sûr d'avoir la librairie GDAL installée directement et vous pourrez aller lancer des commandes GDAL directement dans votre console. Donc, il faut installer toutes ces librairies. apt get install GDALBin, GDALData, Python 3 GDAL. Pour pouvoir utiliser GDAL via Python parce que GDAL peut s'utiliser, comme je dis, au travers de C, C++ et Python, mais aussi en ligne de commande classique. Et pour Windows, donc moi j'ai jamais installé seul sur Windows. Quand je l'ai eu, j'ai toujours eu via QGIS. Il faut utiliser Conda. Alors, je connaissais pas Conda jusque maintenant. Enfin, si je connaissais, non, enfin je connaissais pas. Ça veut rien dire. Je connaissais pas jusqu'à 20 minutes. Mais en fait, pour installer GDAL en autonome sur votre PC,
il faut passer par Anaconda, installer Conda et après installer Gedal. Donc voilà. Donc, vous installez Conda et après une fois que vous avez installé Conda, vous faites Conda install C, voilà, tac 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 tac, et vous aurez ensuite Gedal d'installer sur Windows. Le plus simple c'est d'installer QGIS. Ça. Vous installez QGIS, vous avez Gedal. Mais bon, s'il y en a de manière autonome, vous pouvez passer par la Conda Forge et installer Gedal. Ça, c'est les petites feintes. Une fois que vous avez installé, vous disposerez de Gedal en ligne de commande. Des commandes Gedal disponibles dans votre console Windows ou Linux directement. Merci pour le like. Bon, alors là, je vais pas lancer ma VM parce que sur ma VM, j'ai envie de lancer ma VM pour montrer comment ça marche quand même. Putain, j'ai pas pensé. En même temps, le live, j'ai décidé il y a 15 minutes que j'allais faire sur Gedal. J'ai envie de lancer ma VM, mais si je lance ma VM, mon PC va péter quoi. Bon, c'est pas grave, une autre fois. Vous avez des tutos hein, sur la chaîne, mais je ferai d'autres fois des tutos techniques sur Gedal. Donc voilà comment l'installer. Et vous avez aussi des Docker. J'ai failli, on a frôlé le tuto Docker et SIG. Là, on était à deux doigts. C'était ça ou Gedal. Hein. Je suis passé sur Gedal, mais je vous assure qu'on a frôlé le Docker et SIG. Hein, putain. Et donc voilà. Et donc Docker, vous pouvez aussi installer via Docker pour les initiés de Docker. Moi, je suis un fan absolu de Docker. J'utilise tous les jours Docker, donc je sais très bien de quoi ça retourne, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et donc voilà, vous pouvez l'installer sur Docker. Il y a une vidéo comment installer QGIS sur Docker. Déjà un tuto avec vraiment les commandes Docker, mais il va y avoir des vidéos IQ, SIG et Docker. Donc voilà, alors typiquement, voilà, là je vais vous montrer un peu les différentes, commandes qui sont disponibles. Là c'est qu'un aperçu, hein, c'est qu'un aperçu. Voilà, Gedal Translate, Gedal Ado, Gedal Build VR, on va faire un Gedal Build VR juste pour voir. Et vous avez, voilà, vous tapez Gedal Build VR une fois que vous avez installé Gedal, et vous avez toutes les options, les paramètres à entrer en lien avec votre commande. Et ça, c'est vachement bien parce qu'il y en a énormément, vous voyez. Il y en a énormément. Alors avec Gedal, étant donné que c'est la librairie source de tous les SIG, vous pouvez faire de la télédétection, vous pouvez faire du vecteur, du raster, de la modélisation, vous pouvez absolument tout faire. Ça, c'est l'avantage de Gedal. C'est que vous pouvez utiliser toutes les commandes possibles. Donc voilà, ça c'est un peu l'exemple Gedal to Tiles. Ça c'est important parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse une vidéo QField. Il faut que je la fasse, créer une application mobile en édition. Et pour créer les fonds de carte en local sur le mobile, il faut utiliser. Il y a des plugins, mais Gedal permet de créer des flancs raster en local sur votre portable. Faire l'analyse multidimensionnelle de raster, voilà, donc ça vous en avez une tonne. Voilà, vous avez Octoogre, OGR info. Pour le vecteur, c'est plus Octoogre et Gedal, c'est plus pour le raster, d'après ce que je comprends. Et vous avez des analyses de réseau, donc pour faire écho à la vidéo sur PG Routing, qui sont aussi implémentées dans Gedal pour faire de l'analyse de réseau. Salut, merci à tous, à vous tous d'être là. L'analyse de réseau, le plus court chemin et tout directement via Gedal. Donc voilà, ça c'est à mon avis le raster c'est plus pour le Gedal c'est plus pour raster et l'Octoogre c'est plus pour vecteur. Et donc vous avez quelque chose d'extrêmement important, donc là je vais m'arrêter un peu, sont les formats de données que vous pouvez lire via Gedal. Ah bah ouais, je suis d'accord, Babacar, géomaticien ou sigis doit forcément connaître Gedal. Oui, oui, je suis d'accord, même si les métiers possibles des sigis et géomaticiens sont monstrueux. Hein. Je connais des géomaticiens qui sont plus des data scientists, qui connaissent pas Gedal, qui utilisent R, etc., qui sont moins au fait de la chose technique. Je connais des géomaticiens qui sont spécialisés en télédétection. Ah oui, eux, ils connaissent Gedal, ça, il n'y a pas de souci. Je connais des géomaticiens qui font plus des études de l'analyse urbaine, etc., des études appliquées, ils ne connaissent pas Gedal. Voilà, je connais des architectes et SIG qui connaissent Gedal. Voilà, oui, alors c'est sûr que les géomaticiens et les sigistes un peu initiés doivent connaître Gedal. Ça, c'est clair et net. Voilà. Surtout que voilà, c'est ce qu'il y a derrière tous les SIG. Et donc, une des forces de Gedal et d'Octoogre, bah, évidemment, ce sont les drivers, c'est-à-dire tous les formats de données qui sont lisibles et euh, écrivables. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas si ça se dit. Bon, bref. Et là, dans les rasters, vous avez voilà, des ECW, vous avez tous les formats, une tonne de formats, un panel de formats de données incroyable. Vous pouvez absolument. Alors, ce qui est bien, c'est que vous savez ce qui est lisible et ce qui est writable.
Voilà, parce que readable et writable. Et voilà, vous avez toute la liste, elle est énorme, hein, toute l'énorme. Création, copie, géoréféreur. Donc voilà, c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Franchement, c'est une des librairies sur le web, une des librairies qui permet de lire le plus de formats différents. Et on pourrait même l'utiliser pour des choses que du SIG, hein, juste pour faire du traitement de données sans données géographiques, tellement ça peut lire des formats de données. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Franchement, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, même les serveurs Carto, avec Cartosa. Alors, je sais que Cartosa, j'ai vu leur chaîne à Cartosa, hein, je connais leur chaîne YouTube, parce que pour info, Cartosa fait une chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller les voir, parce qu'ils sont vraiment, elle est vraiment bien leur chaîne YouTube. Elle est en anglais, mais elle est vraiment bien. Je vous conseille d'aller la voir. Ouais, je fais une pub pour une chaîne YouTube, voilà. Elle est vraiment, vraiment bien. Ah oui, alors Cartosa, alors je regarde, hein, je regarde. Cartosa fait crée euh, met en place des Docker pour SIG, c'est possible, hein, c'est possible. Moi, j'utilise pas Cartosa, moi j'utilise vraiment Docker et Docker Swarm pour le cluster de Docker, de conteneurs. Mais j'utilise pas, voilà, j'utilise pas autre chose. Et sachant que, bon, je vais pas parler de Docker, je vais pas faire un cours sur Docker maintenant, mais dans le repository Docker, il y a maintenant, salut Stéphane, il y a maintenant des conteneurs SIG qui commencent à, bon, qui sont disponibles. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Plus sur des outils web qu'autre chose, mais il y en a. Et voilà. Et donc, moi, j'ai créé moi-même mes conteneurs. Franchement, pour être honnête, je déteste prendre des conteneurs faits par d'autres. Je crée mes propres Docker de rien. Je pool un Debian et après, je monte tout moi-même. Comme ça, moi, je sais ce qu'il y a dedans. L'avantage, c'est que je sais ce qu'il y a dans le conteneur, je sais comment il a été monté, etc. Et si je veux faire des connexions entre Docker, je sais comment ça marche. Mais en tout cas, je n'utilise pas des Docker tout faits. Voilà. Ça, c'est clair et net. Mais c'est possible, hein. Après, chacun ses goûts, hein. Voilà. Donc vous pouvez lire et écrire dans du KML, il y a du JPEG, JPEG 2000. Vous avez énormément de paramètres pour quand vous faites du GDAL Translate. Donc voilà. Ça c'est quelque chose d'important. Donc ça c'est sur les drivers raster. Pour info, map server, GeoServer, QJ server, il y a du GDAL derrière évidemment. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a du GDAL derrière, mais si je crois que QJ server il faut installer GDAL quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ça, c'est important. Et vous pouvez même faire je vois, vous pouvez même faire du PDF géospatial, il me semble. PNG. Attends, on va un peu monter. Pagis Raster, vous voyez, c'est là. On va cliquer. Merci à tous d'être là aujourd'hui, enfin ce soir. Voilà, donc là, vous voyez, ouais, vous pouvez. Voilà, donc PG, donc voilà, les connexions, comment se connecter à une base de données via GDAL. Et voilà, vous avez un exemple GDAL Info pour avoir un résumé de votre raster. Donc voilà, donc ça c'est super. Donc voilà, Pogis raster. Donc ça c'est vraiment bien. D'ailleurs, il y a des commandes carrément que j'utilise plus sur GDAL que sur QGIS. Bon, déjà parce que c'est plus résilient GDAL. Ouais. Vous pouvez même créer des PDF géospatiales via GDAL, ce qui est pas mal du tout. Voilà, donc tac, 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 tac. PDF vector, donc voilà, donc il y a pas mal d'options. Donc ça c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà, et puis vous avez aussi tous les drivers vecteurs. Vous avez même des formats propriétaires hein, dans les drivers. Ça c'est bien, ce qui vous permet d'attaquer pas mal de bases de données propriétaires, etc. Là vous avez les formats vecteurs, pareil, il y en a tellement, le Excel, CSV, attendez, le Carto, vous avez vraiment énormément de formats, du FME, vous pouvez même faire une passerelle avec des objets FME. Donc j'aime même pas, pour dire. FME aussi utilise GDAL derrière, hein. Faut pas croire. C'est monstrueux. Du MySQL, du ODS, de l'OSM, du Postgre, du PostGIS, de l'Esri Personal Geodatabase, du TopoJSON, du SVG, du SQLite, du XLS, du Excel, des web services. Vous pouvez tout lire. Voilà. Et j'ai envie de dire, tous les logiciels SIG que vous connaissez ne sont que des interfaces graphiques de GDAL. Donc vous pouvez faire du SIG qu'en utilisant GDAL.
C'est même un ETL en tant que tel, vous voyez. C'est un ETL en tant que tel dans le sens où bah, vous pouvez utiliser que GDAL pour automatiser vos tâches via des scripts bash et des scripts shell. Évidemment, plus vous descendez bas de niveau, plus vous pouvez faire de choses. D'accord. C'est sûr qu'avec QGIS, vous êtes limité aux fonctionnalités disponibles dans l'interface. Idem pour un ETL, mais plus vous allez aller dans le langage bas niveau, plus vous allez être en ligne de commande et plus vous allez faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant. GDAL, c'est vraiment l'outil pour faire à peu près tout ce que vous voulez, même tout ce que vous voulez, SIG ou non d'ailleurs. Avec ça, vous pouvez même faire des choses qui n'ont rien à voir avec du SIG, du traitement de données pur. Hein. Il y a aussi, voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important et les drivers permettent d'à peu près tout lire et tout convertir, enfin à peu près tout intégrer et tout convertir. Donc là, on est dans le volet documentation orientée utilisateur. On va avoir vecteur data model, je sais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable. Merci à tous ceux qui sont là. Vous pouvez travailler sur la géométrie, sur les attributs, voilà, vous pouvez à peu près tout. Vous pouvez tout faire, tout faire. Donc voilà, donc ça, c'est une doc. Donc class overview, feature definition, layer, géométrie, si je vais dans layer. D'accord. Feature, layer, comment donc voilà, vraiment tout faire. On va avoir des petits tutoriaux, donc après à la fin on ira voir les API, sachant que les API, merci pour le like. Merci pour le like. Donc vous avez des API utilisables soit en C++, soit en Python, soit en C, soit en Python. Donc voilà, ça c'est quelque chose